Hola, bienvenido a Geospol, me llamo Gauthier Delplace. Mec, je t'arrête de suite, qu'est-ce que tu fais là? On n'est pas en Espagne, hein? Mais... Ouais. Ah voilà, tu t'appliques et tu recommences. Guten Tag. Non mec, ça ressemble même pas là. Merde. Hello. Today we... Non stop mec, j'en peux plus là. On a fait 9 heures de voiture, tu t'en souviens des 9 heures de voiture? Est-ce qu'on a pris une seule fois le bateau? Non. Et ben voilà. Petit con. Konnichiwa. Non mais les gars, revenez. C'est bon, je l'ai. Promis, je l'ai cette fois. Buongiorno. Bonjour, Les pepperoni bienvenue de la sur Ponta Geospol. et Geospol. Je m'appelle Gauthier Delplace et aujourd'hui on va visiter les Alpes Apuanes en Italie. Allez, c'est parti. D'artisan de la qualità. Bienvenue dans les Alpes Apuanes. Nous sommes au nord-ouest de la Toscane, en Italie. Une mine abandonnée, une ancienne carrière de marbre, des villages italiens typiques. Aujourd'hui, on va découvrir la région et on commence tout de suite avec une curiosité géologique, les marmites de géants. La légende raconte que ces cavités circulaires servaient autrefois de chaudron à des géants. En se baladant le long des sentiers, on pourrait même sentir le fumet de leur souper. Ces marmites, creusées ici dans du marbre, doivent leur formation à l'action de l'eau, selon deux hypothèses. La première voudrait qu'après une phase de dissolution de la roche pour former les contours du trou, celui-ci se serait agrandi à l'aide de galets tourbillonnants. On peut parfois observer des traces de cette abrasion, de même qu'il est possible de récupérer en aval du cours d'eau des galets formant des sphères presque parfaites, témoignant du temps passé dans les marmites. La deuxième hypothèse de formation nécessite la présence d'un glacier. En effet, lors de la fonte des glaces et des neiges, des cours d'eau vont se former en surface du glacier. Ces cours d'eau vont petit à petit se charger en débris, puis, éventuellement, tomber dans une crevasse pour finalement s'écraser et éroder verticalement la roche sous-jacente. Quelle que soit leur origine, les marmites d'Anguillara et de Fatonero, que vous pouvez voir ici, ne voient plus d'eau très souvent. Nos cavités, creusées dans du marbre, forment à l'échelle locale un grand ensemble karstique. Les rivières s'écoulent ainsi sous les roches visibles en surface et ne recouvrent nos marmites qu'en cas de pluie abondante ou de crue. Avant d'aller découvrir d'autres sites surprenants, faisons un point rapide sur les Alpes Apuanes. Contrairement à ce que leur nom suggère, elles ne font pas partie des Alpes, mais de la chaîne des Apennins, un massif qui court tout le long de l'Italie. Et dans les Apuanes, on trouve certes beaucoup de marbre, mais on peut aussi observer les roches sous-jacentes plus anciennes, qui datent du Paléozoïque. Donc le bloc paléozoïque est plutôt composé de schistes formés à la base de roches qui datent du Cambrien au Dévonien, qui ont subi un métamorphisme, donc augmentation de température et de pression, suite à la mise en place de la chaîne varisque ou chaîne hercynienne, donc qui était une très grande chaîne de montagne, et on obtient ce qu'on voit aujourd'hui, donc des schistes avec un faciès dit de schiste vert. Par-dessus ce socle paléozoïque, on va voir une couverture mésozoïque, donc ça va être des roches calcaires qui ont commencé à se former au Trias, donc il y a 250 millions d'années, sous l'océan Thétis. Ensuite, plusieurs millions d'années plus tard, on a une nouvelle chaîne de montagnes qui se met en place, c'est les Alpes. Et à ce moment-là, nos roches calcaires, elles vont subir un métamorphisme qui va en transformer certaines en roches métamorphiques, et du calcaire métamorphisé, ça donne du marbre. Et donc tous les sommets de la chaîne des Apuanes, ça correspond à cette couverture mésozoïque, et donc on a vraiment le sommet des montagnes qui est constitué de marbre. Et c'est pour ça que dans le coin, toutes les carrières, elles sont situées finalement sur les sommets. C'est assez impressionnant. Pour finir, c'est au Pliocène, donc il y a à peu près 20 millions d'années, qu'on a une tectonique assez complexe, mais qui va être un mélange d'extension et de compression qui va permettre aux Apuanes et aux Apennins de manière générale de s'élever, et en même temps à la mer Tyrrhénienne de s'ouvrir. Donc la mer Tyrrhénienne, c'est en fait
la portion de la Méditerranée qui longe la côte ouest de l'Italie. Vous voyez donc que si l'Italie est réputée pour son marbre, ce n'est pas pour rien. Après, quand on en a tout le long du pays, faut dire que ça aide. Laissez-moi donc vous emmener dans une ancienne carrière qui, vous allez le voir, a aujourd'hui changé de vocation. L'exploitation du marbre, ça ne date pas d'hier. Les carrières situées dans les Apuanes, dont les représentantes les plus connues sont celles de Carrare, sont ainsi exploitées à grande échelle depuis environ 2000 ans. Bon, en 2 millénaires, les techniques d'exploitation ont eu le temps d'évoluer, mais les étapes de production restent les mêmes, avec en premier lieu l'extraction du bloc. On commence par séparer la tranche à couper du carreau, c'est-à-dire le sol de la carrière, à l'aide d'une haveuse. Ensuite, on utilise un câble diamanté monté en boucle et refroidi à l'eau pour découper le bloc et le séparer du front de taille. Une fois le bloc détaché, on utilise des engins de chantier et des camions pour le transport jusqu'à la scierie. Ici, le bloc sera découpé en morceaux plus petits à l'aide de machines spécialisées, puis poli, là aussi à l'aide de machines couplées à des produits abrasifs. La carrière que vous observez ici n'est donc plus exploitée, mais loin d'avoir été abandonnée, elle a su trouver une seconde jeunesse en servant de support à diverses œuvres. Là, on voit que l'artiste, il a vraiment voulu mettre en avant la souffrance dans laquelle il est, de par sa condition d'artiste, de créatif, dans la société libéralo-économico-centrée d'aujourd'hui. Vraiment, c'est touchant. Bon, celle-là, j'étais obligé de la faire. Pour me rattraper, je vous laisse avec quelques-unes des œuvres sur place. Après tout ça, on est allé dans la grosse ville du coin faire un peu les touristes. Non, mais laisse tomber, y a rien à filmer là. Et oui, vous l'avez tous reconnu, nous sommes bien devant la célèbre tour penchée de Angers, dans le Maine-et-Loire. Située au bord de la rivière Arno, là où elle se jette dans la Méditerranée, Angers aurait été fondée plusieurs siècles avant Jésus-Christ et a constitué un avant-poste maritime important au sein de l'Empire gaulois. Aujourd'hui, Angers est une ville très touristique, connue dans le monde entier pour sa tour, qui est en fait le campanile de la cathédrale adjacente, c'est-à-dire l'endroit abritant les cloches. D'ailleurs, la tour d'Angers commence à pencher dès sa construction, en 1173, à cause d'un affaissement du sol. Cette tour se situe sur la place des Miracles, ou comme certains étrangers l'appellent, la Piazza dei Miracoli, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1987. La place abrite aussi 3 autres monuments, le Duomo, la cathédrale d'Angers, le Camposanto, un cimetière monumental, et le Battistero, un bâtiment uniquement dédié au baptême des Angevins. Si vous voulez mon avis, ça fait quand même un gros bâtiment juste pour les baptêmes. Bon, c'est maintenant que je vais vous parler du site de la vidéo. Vous avez bien fait de rester jusqu'ici. Ce site, il est légendaire. Et vous n'allez pas me croire quand je vais vous raconter comment je l'ai découvert. J'en avais jamais entendu parler. Et c'est seulement une fois dans la région que les rumeurs ont commencé à arriver jusqu'à moi. Il s'agit d'une ancienne mine, qui aurait été exploitée pendant des siècles et qui serait aujourd'hui abandonnée. La Buca della Vena. La Buca della Vena appartient au district métallifère de l'Alta Versilia, dans le secteur centre-sud des Alpes Apuanes. C'est une zone qui concentre d'importantes minéralisations et des gisements qui ont par le passé donné lieu à d'intenses activités minières. Fermée en 1988, la mine a aujourd'hui totalement disparu des cartes, mais la légende raconte qu'un trésor caché par le pape Jean-Paul II en personne y serait caché. Comme j'étais dans le coin, je me suis lancé à sa recherche.
Je me suis donc enfoncé en pleine forêt, sur le sentier qui devait me conduire à la Buca della Vena. J'ai marché, 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 puis marché, encore marché, jusqu'à ce que... Bah rien, je l'ai pas trouvé en fait. Ouais, c'était super mal indiqué sur internet. Bon, je vous mets quelques images que j'ai pu récupérer sur YouTube, mais je vous cache pas que j'ai quand même les boules. Hein. Bah ouais, trésor de Jean-Paul II quoi. La Buca della Vena, c'est une mine qui est assez importante parce qu'on a à peu près 80 espèces minéralogiques différentes qui ont été décrites. Et parmi ces 80, on a une dizaine d'espèces qui soit n'avaient jamais été décrites, soit qui sont extrêmement rares. Donc on a de l'alanite, de l'apoinite, de la dessaïte, de la marucite, de la pelluxite, de la pélaïte, de la roussellite, de la scaïnite, de la stibvanite et de la versilaïte. Donc parmi tout ça, les plus intéressantes, c'est sûrement l'apoinite, dont le nom vient des apoignes, et la versilaïte, qui sont tous les deux des sulfures de fer à base d'antimony. Vous l'aurez compris, la Buca della Vena, c'est un site géologique d'intérêt international, qui aura livré des minéraux complexes et uniques. Suite à la baisse de la demande de minerais de barium, pyrite et magnétite, pour lesquels elle était exploitée, la mine ferme en 1988. Bon, j'ai pas réussi à la trouver, mais j'aurais quand même pu voir quelques bâtiments abandonnés sympas. Pour terminer cette vidéo, je ne pouvais pas passer à côté d'une institution touristique, mais qui, je dois bien le reconnaître, vaut le coup d'œil, Cinque Terre. Vous avez vu le film Luca de Pixar ? Ben vous avez là l'essence même des Cinque Terre. 5 villages qui sentent bon l'Italie, des maisons colorées construites entre les falaises au bord de l'eau, et tout ça classé au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1997. On a donc, de l'ouest vers l'est, Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola et Rio Maggiore. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter et de mettre un like. Allez, à la revoyure. Alors, elle est bonne ? Ouais, franchement, super. Nickel. Cool. C'était claqué. De toute façon, on n'aura pas mieux. Bon, après, il est brave.